aigle royal, lève-toi, aigle royal, lève-toi, héritier de la paix. Pourquoi Jacob recherchait le droit d'aînesse? Parce que dans cette famille, dans cette lignée, il y avait une promesse de Dieu. Dieu avait promis que dans cette famille allait sortir le diadème qui va sauver le monde. Et Jacob, comme il passait tout son temps près de son grand-père Abraham et de son papa Isaac, il connaissait cette prophétie sur sa famille. Et Ésaü, comme il passait tout son temps dehors à la chasse, à vagabonder, il ne voyait pas l'importance de cette prophétie. Et Jacob a tout fait pour pouvoir capter le droit d'aînesse. Parce que le diadème là, ça se transmet au fils aîné. Donc Jacob a manipulé tout le monde pour avoir la première place, pour être le premier-né. Ésaü, c'est à cause de sa faim qu'il a perdu son droit d'aînesse. Mais un jour, suis-moi bien, un jour, Jacob aussi a eu faim. Jacob avait 130 ans. Il se trouvait en Égypte. Son fils Joseph était le premier ministre d'Égypte. Jacob avait 12 fils. Il a eu faim et le seul endroit où on pouvait avoir à manger au monde, c'était où? C'était en Égypte. Quel est le prix que Jacob lui a payé pour sa nourriture? Le prix que Jacob a payé pour sa nourriture était 10 fois, 1000 fois plus élevé que le prix que son frère Ésaü a payé pour sa nourriture. Ésaü, quand il a eu faim, il a vendu son droit d'aînesse. Jacob, il a eu faim, il est parti en Égypte, il a mis tous ses 12 fils et toute leur postérité en esclavage pour 430 ans. 430 ans d'esclavage, parce que quoi? Il a eu faim. Est-ce que tu vois le lien qui est dans la famille de Jacob? Est-ce que tu vois le lien qui est dans la vie de Jacob? Dans la vie de Jacob, Jacob a posé un fondement, il a posé une fondation en manipulant son frère à cause de la nourriture. Donc, les deux éléments de la manipulation de Jacob, c'était la nourriture et la tromperie. Ça l'a suivi pendant combien d'années? 130 ans. Un jour, lui aussi, il a eu faim. Il voulait à manger. Ça a jeté tout le peuple d'Israël en esclavage pendant 430 ans. Il a fallu que Dieu intervienne personnellement à travers Moïse pour que les enfants de Jacob sortent de l'esclavage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend les liens de ces autels, de ces fondements que nous posons dans notre vie? Le diable, il nous regarde, il nous suit, il profite de nos faiblesses et de certaines actions que nous posons pour les transformer en fondement de notre vie, afin que ces actions-là deviennent des chaînes qui vont nous enchaîner toute notre vie. Et quand tu seras coincé, tu seras dans le besoin, ce n'est pas un bon fondement. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir obligé de te tourner vers un marabout. Voilà les Tchéoulous, ils sont hommes d'affaires. Si Tchéoulou est sur une affaire de 3 milliards, 4 milliards, l'argent est là, mais on ne veut pas leur donner. Entends-lui, il est moisi à la maison. Ça ne va pas dans son camp. Il sera tenté de faire quoi? Il y a forcément un de ses amis qui va lui dire que moi je connais un vieux à Korogo. Si on va chez ce vieux, tu as payé un bœuf. Tu as tué le bœuf. Une semaine ne va pas arriver. On va t'appeler pour venir prendre ton argent. Donc si lui n'a pas un bon fondement, qu'est-ce qui va se passer? Comme il est coincé, il se sentira tenté d'aller vers un marabout, un féticheur. Arrivé là-bas, qu'est-ce que le féticheur va lui dire? Il va dire, ah, ça c'est gros problème mon ami. Ça c'est pas petit problème, ça c'est gros problème. Là, tu vas donner bœuf, faut tirer bœuf. Qu'est-ce que Satan est en train de te faire? Satan est en train de te pousser à poser des actions que toi dans ta tête tu penses que ça va te libérer. Or en réalité, le sang que tu vas verser là, c'est un autel que tu viens de bâtir dans ta propre vie, qui ne va jamais te lâcher. Le diable ne rentre jamais dans la vie d'un homme pour lui faire du bien. Jean 10, 10. Quand le voleur vient dans ta vie, c'est pour détruire, égorger et voler. Au nom de Jésus, le diable ne vient jamais dans ta vie pour te faire du bien. Retiens ça aujourd'hui, fils de Dieu. Jamais. Vous savez, toutes nos familles, là, un jour ou l'autre, nous avons voué un culte à l'idolâtrie. C'est ce qui fait que
À un moment ou à un autre, n'importe quelle famille, dans son histoire, a érigé un autel pour communiquer avec un esprit ou bien pour communier avec un esprit impur. Mais les autels sataniques, ils sont là seulement que pour voler. Aujourd'hui, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je viens de t'annoncer, c'est que, quels que soient les actes posés par ton père ou par ta mère, quel que soit l'endroit où tu es né, quels que soient les mauvais fondements que tu as pu poser au cours de ta vie, la nouvelle fondation que Jésus-Christ a établie te donne le droit de détruire les anciennes fondations. Je croyais que tu allais applaudir. Excellence. Évitez de rentrer dans les mouvements de on va calmer les esprits. Nous les Africains, ça nous prend trop. C'est vrai, non? Quand on entend ça, on rentre dedans tout de suite. Fais un sacrifice, on va calmer les esprits. Les esprits sont trop agités. Les esprits ne sont pas contents. On va calmer les esprits. Excellence, ça ne marche pas. On ne peut pas négocier avec ce diable. Les esprits, quand ils rentrent dans la vie de tout homme, c'est pour les dominer. Ils cherchent à le faire mourir quand ce dernier se détourne de lui. Mais lorsque cet homme devient enfant de Dieu, les autels qu'il avait fondés, Dieu lui donne le pouvoir et la puissance de les briser. C'est le plan de Dieu pour toi. C'est pour cela qu'il dit en Jérémie chapitre 1 verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, pour que enfin tu puisses faire quoi? Bâtir et planter. Tu as le pouvoir d'abord de faire quoi? D'abattre, de détruire, d'éliminer, d'annuler, de déprogrammer, d'arracher. Et quand tu as fini de faire tout ça, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Tu peux planter et tu peux bâtir. Excellence, excellence. Alors, ce que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons détruire l'autel de Baal qui est dans la lignée de notre père. Tu sais, tant que l'autel de Baal qui est dans la lignée de ton papa, là, tant que tu l'aimes, tant que tu lui donnes ce qu'il veut, tu continues de lui sacrifier des offrandes, ta vie est supposée être tranquille, n'est-ce pas? Tu es supposé ne pas avoir de problème pour un certain temps, pendant un certain nombre d'années. Or, le danger, c'est que lorsque tu sacrifies aux puissances qui sont liées à l'autel, c'est une pratique idolâtrique. Quand tu fais ça, c'est mal aux yeux de l'Éternel. Il y a quelqu'un ici qui me demande, pasteur, qu'est-ce que c'est que l'autel de Baal? Je vais t'expliquer ce qu'on appelle l'autel de Baal et on va se lever pour briser. L'autel de Baal, c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans ta lignée familiale. Est-ce que quelqu'un me suit? L'autel de Baal, c'est la puissance des ténèbres qui change la gloire de ta famille en honte. L'autel de Baal, c'est la forteresse satanique qui est dans votre fondation, qui est dans la fondation de ta famille, qui soutient l'arbre de tes problèmes. L'autel de Baal, c'est une rivière spirituelle qui vient pour arroser le champ où poussent les troubles de ta famille. L'autel de Baal, c'est la puissance qui est cachée derrière chaque problème de ta vie. C'est ça qu'on appelle l'autel de Baal. L'autel de Baal, c'est le pouvoir qui se met en embuscade, qui se cache et qui t'attend pour t'attaquer le jour de ton miracle. Tu vois, miracle là, c'est comme ça. Tu sais qu'il n'y a rien à faire. D'ici 2 heures de temps là, le virement là, des 400 millions là, ça va passer. Tu es assis, tu es en prière. Un coup, on dit, le DG là, qui devait faire la signature là, il venait au travail, il a eu accident. Il est dans le coma. Qui va signer ça maintenant? C'est l'autel de Baal dans la maison de ton papa qui a attaqué le DG. Parce qu'il sait que le DG, au bout de son stylo, il a la signature pour te nourrir. Et l'autel de Baal dans la maison de ton père intervient tout le temps. Chaque fois que tu peux avoir du bonheur, chaque fois que toi aussi tu peux manger, chaque fois que toi aussi tu peux grossir, il intervient pour t'affamer et te livrer aux jeunes et à l'infamie. Pourquoi?
parce qu'il estime que tu dois lui donner une adoration avant d'être tranquille. C'est ça qu'on appelle l'autel de Baal. Et toi, tu es dehors, toi, tu ne sais pas. Toi, tu vis, tu ne tiens même pas compte du monde spirituel. Excellence. L'autel de Baal, c'est le pouvoir qui réclame ton adoration avant de lever les blocages qui t'empêchent d'avancer. C'est ça qu'on appelle l'autel de Baal. Et en Juge chapitre 6, verset 15, on a vu Joas, le père de Gédéon. On l'a vu qu'il adorait Baal. La conséquence, c'était quoi? C'était que la famille de Gédéon, la famille de Joas, était la plus petite famille de toutes les familles de la tribu de Manassé. C'était la famille la plus pauvre. Et son fils Gédéon n'avait aucune place intéressante dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Joas adorait Baal. Le diable ne vient jamais dans ta vie pour te faire évoluer. Jamais. Alors, Excellence, c'est comme ça que tu te retrouves dans certaines familles, une personne sera enterrée chaque année. Tu te retrouves dans certaines familles, le premier-né de chaque couple dans la famille doit mourir. Tu te retrouves dans certaines familles, le mariage est impossible pour les femmes. Mais si jamais le mariage arrive, il ne sera jamais stable, il ne sera jamais heureux. Dans certaines familles, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Chaque femme qui s'est mariée dans cette famille, son premier mari est mort avant que l'esprit s'est calmé. Vous n'avez jamais vu ça? Il y en a beaucoup. Dans certaines familles, le premier de la lignée qui se lève pour réussir, Jean, il veut sortir un peu de la forêt profonde là, pour arriver un peu vers Abidjan, pour habiter un peu vers Yopougon, en Ananéré, où il y a quelques petites villas bien là. Boum! On le tape. Tombe, il meurt, etc., etc. Alors, il te faut impérativement détruire l'autel de Baal dans la maison de ton père. Sinon, tu ne lui échapperas pas. Alors, nous allons nous lever et nous allons prononcer à haute voix cette prière que nous allons faire ensemble. C'est une prière pour ruiner, pour détruire, pour abattre, pour renverser l'autel de Baal dans la maison de notre Père. Alors j'attends de toi que tu fasses cette prière à haute voix et avec agressivité, parce que c'est un combat. C'est un combat contre les autorités démoniaques. C'est un combat contre les puissances démoniaques. C'est un combat contre les dominations sataniques. Alors, répète après moi. Au nom de Jésus, j'ai la vie. Par le sang de Jésus-Christ. J'ai la protection divine. Éternel, tu m'as établi sur ma tribu, sur ma famille et sur ma lignée pour abattre et détruire les fondations étrangères, pour renverser les autels étrangers, pour bâtir et planter. Au nom de Jésus, j'abats et je détruis tous les autels de Baal, les fondations établies par mon père et par ma mère, à partir des alliances qu'ils ont fait sciemment ou inconsciemment avec des idoles étrangères, par des serments ou par toute parole maléfique prononcée dans leur bouche. Je détruis ça. J'abats ça. J'annule ça. Je détruis les fondations établies par mon père et par ma mère à partir des actes rituels, à partir des offrandes, à partir des sacrifices ou à consécration de leur personne et de leurs biens, ou à partir de leur postérité. Tu sais ce que tu viens de dire? Tu viens de dire au monde des ténèbres que si mon père et ma mère, un jour, devant un génie, devant un fétiche, ils avaient dit que je te donne ma postérité pour que tu les protèges, pour que lui t'adore, tu viens de dire ce matin que tu annules ça dans le nom puissant de Jésus. Ça veut dire que tu défies l'autel de la maison de ton père.
Par l'autorité du nom de Jésus, j'ai détruit toutes les fondations de la sorcellerie, de l'envoûtement, de mort, d'échecs spirituels, d'échecs matériels, d'échecs financiers, d'échecs professionnels, d'échecs du foyer. Je détruis toutes les fondations d'erreurs et de non-accomplissement posées par mon père et par ma mère dans leur vie et dans ma vie. Par le nom de Jésus, je renverse tous les autels dressés par mes parents à Satan et à ses démons, aux puissances des eaux, les fleuves, les rivières, les lacs, les lagunes, la mer. Je renverse ces autels. Par le nom de Jésus, je renverse tous les autels dressés par mes parents à Satan et à ses démons, aux puissances de la forêt et au bois sacré. Par le nom de Jésus, je renverse tous les autels dressés par mes parents à Satan et à ses démons, aux puissances des montagnes. Ça veut dire que ce soit une pierre, un rocher, une colline ou une montagne que tes parents adorent, ce matin, tu brises ce lien dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je renverse tous les autels dressés par mes parents à Satan et à ses démons, aux puissances de la terre et des astres, au soleil, à la lune, aux étoiles et aux galaxies. Par le nom de Jésus, je renverse tous les autels dressés par mes parents à Satan et à ses démons, aux esprits ancestraux, depuis la 4e jusqu'à la 10e génération de ma lignée. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je coupe le cordon ombilical qui me liait à mon père et à ma mère et à ma tribu et à ma lignée. Depuis la 4e jusqu'à la 10e génération. En l'instant même, je déclare que tous les jougs qui pesaient sur mes épaules, sur ma vie, à cause des fondements posés par mon père et par ma mère dans leur lignée, sont détruits par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, je pars au village. Je ne sais pas vers où se trouve ton village. Pointe la main vers là où se trouve ton village. Indexe bien ton village. Je pars au village. Je pars à mes origines. Au lieu de ma naissance. Dans ma ville natale. Physiquement ou spirituellement. Et je déclare que tout ce qui a été fait à mon sujet par les esprits de sorcellerie est annulé. Je divorce d'avec vous, esprit de sorcellerie, et j'ordonne que toutes les archives que vous utilisez dans vos couvents de sorcellerie contre ma vie soient détruites maintenant. Au nom de Jésus. Effacez maintenant. Efface. Efface. Efface maintenant. Efface. Détruis. Efface. Efface au nom de Jésus. Efface ton nom. Efface ton nom. Efface ton nom dans leur couvent. Efface ton nom dans leur calebasse. Efface ton nom. Efface ton nom. Efface. Efface maintenant. Retire ton nom de leur couvent. Déconnecte-toi. Prie, 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 prie. Efface, efface. Amen. Enfant de la destinée.
l'éternel.